Je suis la sœur Adonie Valérie, je vais à Koumé. Je suis le frère Gaël, je vais à Koumé. Je serai à la Convention mondiale à Koumé 2019. Je suis le pasteur Désiré Douassaï, je vais à la Convention mondiale. Je vais à la Convention mondiale. Je serai à Koumé. Je vais à Koumé. J'irai à la Convention mondiale 2019. Je vais à la Convention mondiale 2019. Je prends mon envol. Festival inédit de louanges, c'est Koumé 2019. Je suis Kevin Onezou, je vais à Koumé. Je serai à Koumé. Je suis partant pour Koumé. Pour le chant et louange, je suis déjà à Koumé. Pour le Festival de la louange, j'y serai. Je vous donne rendez-vous à Koumé. Koumé 2019. We shall be there. Allô? Ouais, où tu as mis mon passeport? Oh, pardon. Ah, d'accord, je vois. D'accord, je viens, j'ai compris. Je suis le frère Kwasi André, je vais à Koumé. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez ce soir pour une édition toute spéciale de votre journal sur la RTVC. Édition spéciale qui s'attarde tout d'abord sur la 11e croisade de prière et de jeûne de la CMCI à Koumé, quartier général de l'œuvre et à travers le monde, puis sur la préparation pratique en cours à la base de l'œuvre en vue de la 3e Convention mondiale 2019. Koumé, quartier général de la CMCI, est le lieu de prédilection pour cette 11e croisade de prière et de jeûne de 40 jours qui a pris effet le 7 octobre dernier. Jusqu'ici, la bataille se poursuit nuit après nuit sous la direction principale du pasteur Théodore Andossé, leader de l'œuvre. Les détails dans ce reportage de Daniel Mouloula. À Koumé, Bertois, au quartier général, a lieu en ce moment la 11e croisade de prière déterminante qui a débuté le 7 octobre 2019 et qui s'achève le 15 novembre 2019 avec pour but d'investir 440 heures de prière pour le succès de la 3e Convention mondiale de la CMCI et pour la transition de la phase 2 à la phase 3. En jetant un coup d'œil en arrière, c'est en effet depuis 2011, après la dédicace historique du quartier général de la communauté missionnaire chrétienne internationale à Koumé du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2011, qu'a eu lieu la première croisade de prière monumentale de 114 jours, cette fois du 1er janvier au 24 avril 2011, pour le décollage de la base. Depuis lors, les croisades de prière se sont enchaînées à la base à Koumé, année après année couplée avec le jeûne de 40 jours du ministère. La particularité de cette dernière croisade est qu'elle a lieu à quelques jours de la 3e Convention mondiale de la CMCI. Il faut noter que les croisades jusqu'ici ont été des batailles axées principalement sur 2 fronts, à savoir le front du jeûne et celui de la prière. Mais cette dernière est une bataille axée sur 4 fronts selon la stratégie de Néhémie, à savoir le front du jeûne avec environ 71 jeûnes de 40 jours complets enregistrés et plusieurs autres jeûnes partiels et complets allant de 1 à 39 jours. Le front de la prière avec une moyenne de 600 personnes enregistrées ayant pris part à la croisade jusqu'ici. Le front du service pour la préparation du site de la convention et le front de la poursuite des effectifs et du but. Pour chacun de ces 4 fronts, des dirigeants ont été suscités dans les différents centres de l'église du quartier général avec pour tâche majeure de susciter et mobiliser plusieurs pour batailler dans les différents fronts. Ainsi, d'entrée de jeu, le frère Théodore Andossé a communiqué le programme routinier de la croisade pour chacune des 39 nuits, à savoir le ministère à Dieu à travers la louange, les actions de grâce, les proclamations et bien d'autres, conduit par la sœur Emilia Tendo de 19h à 21h. Le labour du cœur pour le préparer à rencontrer Dieu à travers le déracinement des idoles, conduit par la sœur Henriette Mbarga de 21h à 22h. La décharge du fardeau de la croisade, conduit par le frère Théodore Andossé,
de 22h à 1h du matin est marqué par un intense ministère de la parole ponctué par des prières massives pour que la convention soit un moment de rencontre avec Dieu, une opportunité d'expérimenter Dieu. Pour cela, le frère Théodore Andossé a conduit le peuple dans une étude biblique approfondie sur les rencontres individuelles avec Dieu dans la Bible, ayant mis l'emphase jusqu'ici sur les modèles d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dont les rencontres croissantes avec Dieu ont affecté leur entourage immédiat. Pour la suite, le frère Théodore Andossé prévoit d'enseigner également sur les rencontres communautaires avec Dieu, ce en vue d'amener les individus et la communauté tout entière à se préparer intelligemment à rencontrer Dieu pendant la convention. Après un acte d'indépendance, God did not talk to Abraham. Dieu n'a plus parlé à Abraham. Did not appear to Abraham. Il n'est pas apparu à Abraham. Abraham had no encounter with God. Abraham n'a plus eu de rencontre avec Dieu For 14 years. pendant 14 ans. Does it show you why many of us don't have an encounter with God? Est-ce que cela vous montre pourquoi plusieurs d'entre nous n'ont pas de rencontre avec Dieu? We are so independent. Nous sommes si indépendants. Comme autre articulation de la croisade, nous pouvons noter de 1h à 2h la prière pour le réveil personnel conduite par le pasteur Alphonse Tawet, dirigeant de l'église du quartier général. De 2h à 3h, la prière pour la préparation de la convention conduite par le frère Nicolas Akoua, directeur du quartier général. De 3h à 5h, la prière pour la convention proprement dite, conduite par la sœur Esther Kwanan, dirigeante de la commission prière et jeûne pour la convention et par ailleurs dirigeante du centre. Et enfin de 5h à 6h20 du matin, la veille sur le ministère et la prière pour les fonds, conduite par la sœur Esther Kwanan et le frère Moses Adjimi. Il est donc à noter que la croisade de prière et de jeûne ne concerne pas que l'église du quartier général, car Dieu a planté la prière dans notre ministère. C'est ainsi que dès le premier jour, le frère Théodore a émis le fardeau qu'il y ait au moins 9 autres endroits qui prient comme cela est fait à la base. Certainement, Dieu a entendu son cri de cœur, et c'est ainsi que plusieurs provinces spirituelles de la nation et dans plusieurs nations, les églises se sont mobilisées pour prendre part à cette croisade de prière déterminante. Dans la même lancée, plusieurs églises ont dépêché des équipes à Koumé au quartier général pour venir donner un coup de main pour faire avancer le front du service en participant aux différents travaux de construction en cours sur le site de la convention à Koumé. Depuis Koumé pour la RTVC, je suis Dan Josué Mouloula Bekoum. Ils ont été environ 500 à marquer par leur participation massive le lancement de la croisade de prière et de jeûne dans la localité de Douala au Cameroun sous la direction générale du pasteur Martin Fatelé dès le 7 octobre, suivant Jacques Wetier. La 11e croisade de prière et de jeûne du ministère est en train de battre son plein dans l'église de Douala. Dès le 7 octobre 2019, le premier jour du lancement de cette bataille de 40 jours, environ 500 frères se sont tenus avec le pasteur Martin Fatelé dans le hall de Ndorsimbi. Le ton a été donné au travers d'un communiqué du programme de chaque jour de la croisade. Un programme étroitement lié à celui de Koumé et qui comprend 3 moments critiques. De 19h à 21h, c'est le ministère à Dieu avec le frère Bruno Tchadjié. De 21h à 1h, c'est la connexion au quartier général. Les saints de Douala sont connectés aux bien-aimés de Koumé pour labourer le cœur avec la sœur Henriette Mbarga et décharger le fardeau du jeûne avec le leader de l'œuvre, le pasteur Théodore
Some shall be preparing for the convention. Certains seront en train de se préparer pour la convention. As a service for all of us. En tant que ordre général, les fonds et le but de l'église de Douala. Ainsi, jour après jour, les saints de la CMCI Douala s'activent sur les différents fronts de la bataille qu'est la prière, le jeûne et l'évangélisation. Environ 50 frères sont dans un jeûne de 40 jours et de nombreux frères sont activement engagés dans l'évangélisation. Pour la RTVC, un article de Stéphanie Laure Ngoussaki, lu par Jacques Koueché. La PSU Yaoundé n'est pas en reste dans cette bataille de 40 jours puisqu'elle a rassemblé nuit après nuit une moyenne de 60 personnes, notamment des jeunes et étudiants sous la direction du pasteur Joseph Ngandeux qui a tenu à répartir ces groupes sous différents fronts sous la direction de certains dirigeants. Carole Kungon est sur les lieux. Depuis le 7 octobre dernier, les frères de la PSU Yaoundé se réunissent tous les soirs pour prier de 17h à 21h dans le cadre de la croisade annuelle de prière et de jeûne de 40 jours pour le ministère. La prière est principalement ponctuée par le fardeau de la Convention mondiale, tel que décrit dans la lettre d'information sur le jeûne adressée à toute la communauté missionnaire chrétienne internationale par le pasteur Théodore Andossé, leader mondial de la dite communauté. Un déracinement acharné des idoles, la prière non par non pour tous ceux qui jeûnent de 10 à 40 jours, la prière pour le pasteur Théodore Andossé, la prière pour le réveil et la lecture des messages qu'enseigne le pasteur Théodore Andossé tous les soirs à Koumé, au quartier général. Les différentes parties de la prière sont portées par différents dirigeants qui conduisent les frères à prier avec ferveur. Les frères prient fidèlement suivant les sujets de prière mentionnés dans la lettre et bien plus. Par ailleurs, suivant l'exhortation et les instructions données par le pasteur Théodore Andossé, le premier jour de la croisade de prière et de jeûne à Koumé, le pasteur Joseph Ngandeux a veillé au choix des dirigeants des 4 fronts sur lesquels nous devons nous concentrer pendant cette période inédite de 40 jours. Ainsi, comme dirigeant de jeûne, nous avons le frère Séverin Lanty. La prière est portée par le frère Brinzima. Le frère Joël Onana est chargé de l'axe de l'évangélisation et le travail pratique en vue de la préparation de la Convention mondiale de décembre 2019 est porté par le frère Joseph Mbala. En outre, sous la direction du pasteur Joseph Ngandeux, le Seigneur nous a conduits à avoir une fraction du pain avec toutes les assemblées de la PSU Yaoundé. Jour après jour, le Seigneur œuvre dans les cœurs et dans les vies des individus, rendant ainsi très intéressant les moments passés ensemble dans la prière chaque soir. Jusqu'ici, la moyenne en termes de participation à la prière est de 60 personnes par jour. Nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus pour le privilège qu'est le nôtre de participer à ces batailles. De Yaoundé, pour la RTVC, je suis Carole Kougan. La croisade de prière et de jeûne ne se limite pas à Koumé, mais touche la plupart des localités et pays où notre œuvre est représentée à travers le monde, au Cameroun, en Asie, en Europe et ailleurs. Les frères sont connectés nuit après nuit à Koumé pour poursuivre cette bataille. Le reportage. Tout comme à Koumé, quartier général de la CMCI, la croisade a prié fait dans la localité de Ngaoundéré au nord Cameroun, le 7 octobre dès 19h, avec une participation de 30 à 65 personnes par nuit, soit une moyenne de 45 participants. Ici, la croisade s'articule comme suit. La phase de préparation de 19h à 21h sous la direction d'un aîné. Le déracinement des idoles, généralement connecté à Koumé via YouTube de 21h à 22h. De 22h à 1h, les frères se connectent à Koumé via YouTube pour le ministère du frère Théodore. De 1h à 3h environ, ils prient pour le réveil et la convention sous la direction de Koumé. Enfin, de 3h à 5h, ils déchargent divers fardeaux du ministère et de l'Église. Sont en cours ici 23 jeunes de 40 jours et l'Église s'efforce d'être impliquée dans 3 fronts de bataille d'ici la fin de la croisade. À Ebolova, dans le sud du pays, nuit après nuit, les frères élèvent au Seigneur actions de grâce, louange et adoration. Ils s'attellent ensuite à déraciner les idoles. D'ailleurs, ils en sont à la 123e. Depuis, ils prient pour le leader dans le jeûne, ainsi que pour le frère Innocent, leur dirigeant. Ils prient pour notre but, pour l'évangélisation, le gagnement des âmes et l'implantation des églises.
Enfin, la chorale rend ministère à l'église, après quoi vient la phase d'exhortation. La participation varie de 80 à plus de 250 par nuit. En Afrique et plus précisément au Ghana, les frères suivent la croisade en ligne et prient chaque nuit à Accra, la capitale. Dans les autres localités, ils se réunissent dans les différentes assemblées tous les mardis et vendredis. En Ouganda, les effectifs varient de 5 à 20 pour une moyenne de 8 à 9 personnes par nuit. Si jusqu'ici, tous les jeûnes effectués n'ont pas encore été enregistrés, tous ont déjà jeûné au moins 3 jours. 2 ont jeûné 7 jours, une personne est en train d'achever son jeûne de 21 jours et 3 se sont engagés pour 40. Au Zimbabwe, la croisade qui a aussi pris effet le 7 octobre voit la participation de 25 à 50 personnes par nuit. Les saints prient de 19h à 5h et se connectent à Koumé pour suivre le ministère rendu par le frère Théodore. Au Mali, les frères se réunissent fidèlement toutes les nuits avec une participation maximale de 103 personnes. Pour ce qui est de l'Europe, la France et l'Espagne ne sont pas en reste. À Paris, les frères se réunissent pour la croisade du lundi au jeudi de 19h30 à 23h sous la direction du frère Patrice et du frère Albert pour un nombre moyen de 120 en semaine. Le vendredi réservé à la nuit de prière voit la participation de 160 personnes sous la direction du frère Constant. Ceux qui suivent en ligne sont 25 en moyenne. L'objectif est de se préparer à rencontrer Dieu à la convention, déraciner les idoles et mobiliser les frères pour être présents à la convention, tout en portant les fardeaux du jeûne, de la prière, du gagnement des âmes et du service. En Espagne, la participation varie de 6 à 9 personnes. On enregistre un jeûne partiel et un jeûne complet de 40 jours. En Asie, le frère Mandela, notre missionnaire en Chine, nous fait un rapport de la participation. Hello, God bless you. I am very happy to share with you. Here in China, there are people who are equally listening to the crusade in different places. Here in Beijing, for now I am alone. But in other places in China, there is also someone listening, at least who has listened until now. May the Lord strengthen you people in the fast, and may He help you to continue to pray for us in the power of the Lord. We believe that the Lord is going to answer our prayers, and He will provide to our needs, and He will bless us as we prepare for the World Convention. We are standing together as a body. May the Lord bless you in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Puisse le Seigneur continuer de fortifier dans notre ministère à travers le monde tous les frères qui sont impliqués dans cette croisade. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Plus que quelques jours avant la 3e convention mondiale de la CMCI qui se tiendra à Koumé en décembre prochain, il est temps d'établir un bilan de l'avancée des préparatifs en vue de l'événement et de prendre les dernières dispositions qui s'imposent. Le reportage. La Convention mondiale 2019 représente un événement majeur dans l'histoire de la CMCI. Le ministère entre dans sa 3e phase. Ceci fait de la Convention un événement de transition spirituelle hautement critique qui sera par là même un rassemblement des saints de notre ministère pour une rencontre monumentale avec Dieu. Ce sera le moment pour Dieu de revêtir de puissance les saints rassemblés autour de sa parole pendant qu'ils seront en train de s'identifier à notre ministère et à la spiritualité produite par Dieu en notre Père fondateur, le frère Zach. La nature critique de cet événement très grand et spécial fait appel à une préparation sérieuse et méticuleuse à tous les niveaux. Le quartier général international à Koumé qui abritera l'événement est en train d'entreprendre plusieurs développements infrastructurels avec pour objectif de créer un environnement digne du nom de notre Seigneur et accueillant pour tous ceux qui viendront pour l'événement. À peine un mois de la convention, il est temps de réévaluer la capacité d'accueil du quartier général et aussi d'examiner certains domaines dans lesquels des préparatifs adéquats ont été entrepris. Il y a actuellement sur le site du quartier général 20 bâtiments de dortoirs déjà tollés. 9 parmi ces 20 ont été suffisamment apprêtés. Il y a également 11 autres bâtiments en cours de construction dont certains reçoivent des couches de finition. Le but est d'avoir 6 000 personnes logées dans les dortoirs et 4 000 autres sous les tentes de couchage pour un total de 10 000 personnes qui seront logées sur le site du quartier général.
certains délégués seront logés dans les hôtels et les maisons des frères qui habitent dans la ville de Bertois. Environ 40 hôtels ont été contactés et on estime qu'environ 2000 délégués pourront être hébergés dans ces hôtels. Ceci laisse 13 000 autres qui n'auront pas encore de logement. Pendant ce mois d'octobre, le comité d'hébergement dirigé par le pasteur Alphonse Tawet a eu à effectuer plusieurs descentes sur le terrain pour évaluer la capacité d'accueil du quartier général avec en vue d'aboutir à des solutions pratiques pour l'hébergement des 13 000 délégués restants. Il est devenu évident que plusieurs salles de nos centres et les foyers des saints ainsi que certains bâtiments en cours de construction sur le site principal du quartier général et celui de l'UMPJ devront être apprêtés pour héberger ces 13 000 délégués. Après cette évaluation, certaines mesures pratiques ont été prises pour rendre plus praticables les bâtiments inachevés. Actuellement, d'autres structures sont en cours de construction pour faire de la Convention un succès. L'une de ces structures est le secrétariat de la Convention qui est situé non loin du hall de 25 000 places. Un peu plus loin vers la piscine, une équipe de frères venant des labos est en train de construire une cuisine traditionnelle pour préparer la quantité énorme de nourriture qui sera servie à plus de 25 000 personnes. Ce matin, une fourgonnette transportant des cartons de plats est arrivée à Koumé. Un autre grand défi dans l'organisation de cette convention est l'approvisionnement en eau fraîche. Un bâtiment a été construit pour gérer le système bio de filtrage au sable. Aussi, 145 petits filtres ont été fabriqués pour utilisation domestique. De plus, un réservoir de 10 000 litres est en cours de construction pour augmenter l'approvisionnement en eau fraîche. Ajoutez à ceci la construction d'un château d'eau d'une capacité de 20 000 litres. La convention étant un moment important d'identification à notre ministère, il va de soi que nous ayons un centre d'exhibition grâce auquel l'histoire de notre ministère peut être expérimentée. Notre musée spirituel sera un lieu très visité, non seulement pendant la convention, mais bien après. L'espace vert est déjà en cours de réalisation. La construction de ce bâtiment est également une préoccupation majeure pour le comité de construction. On ne peut parler de préparatifs pratiques au quartier général sans parler des efforts entrepris pour tracer des routes destinées à faciliter le déplacement de nombreuses personnes et de véhicules pendant l'événement. La sœur Julienne Tawet est aussi chargée de superviser l'embellissement du quartier général. La convention est un événement majeur. Il est donc crucial qu'elle ait lieu dans un environnement sécurisé. C'est pour cette raison qu'une muraille a été érigée en début de cette année. Un bureau a également été construit pour gérer l'accueil. Pour finir, nous achevons ce reportage par un rapport des avancées dans la construction du hall de 25 000 places. Ceci a été le produit des cœurs des saints touchés par Dieu venus de différentes églises du quartier général et des autres localités. Leur communion dans le service réchauffe le cœur. Bien que le progrès paraisse lent, Dieu a été fidèle pour réaliser beaucoup avec un petit nombre. L'église du quartier général a tenu 2 services conjoints au cours desquels elle a adoré Dieu et travaillé joyeusement. La Convention mondiale 2019 est là. La Convention mondiale 2019 est une réalité actuelle. C'est une équipe de 4 personnes qui a été déléguée par la commission festival de la Convention pour non seulement sélectionner et recruter 1000 chantres, mais aussi pour les préparer spirituellement pour cet événement d'envergure. Le reportage de Mansa et Gabriel. La commission festival pour la convention, conduite par le frère Jean-François Edougué, la sœur Anren Baga et le frère Benjamin Mekom, a mis sur pied une équipe de 4 frères dont l'objectif était de sillonner la nation afin de sélectionner et de recruter 1000 chantres pour la convention, tel que cela a été ordonné par le Seigneur au travers de son serviteur, le frère Théodore. L'équipe constituée du frère Vincent Abono, directeur de notre centre de louange, d'action de grâce et d'adoration pour la conquête du monde, la sœur Germaine Billet, assistante de la sœur Anren Baga dans les champs d'édification, la sœur Abigail Wembe, dirigeante en seconde de la chorale de l'église du quartier général, et le frère Cyrus Tawet, pasteur de la louange au quartier général, avaient pour mission faire le briefing des enseignements de l'UMPJ des ministres de chant,
La préparation spirituelle des chantres pour la convention, la collecte des mesures et d'argent pour les uniformes de la chorale, les répétitions des chants de la convention, la sélection et le recrutement des chantres. Après avoir parcouru 13 localités sur 5198 km en 98 h 8 minutes, ils rendront ministère à environ 800 personnes pendant 87 h 28 minutes. Ils recruteront 776 chantres et collecteront une somme de 285 000 francs comme argent pour les tenues. Le Seigneur a été avec nous et sa main qu'il a fait, à lui toute la gloire. De Koumé pour la RTVC, je suis Mamtsai Gabriel. Voilà, nous sommes parvenus au terme de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur la Radio Television Voice of the Cross et bonne croisade. Je suis la sœur Adonie Valérie, je vais à Koumé. Je suis le frère Gaël, je vais à Koumé. Je serai à la Convention mondiale à Koumé 2019. Je suis le pasteur Désiré Douassaï, je vais à la Convention mondiale. Je vais à la Convention mondiale. Je serai à Koumé. Je vais à Koumé. J'irai à la Convention mondiale. 2019. Je vais à la Convention mondiale. 2019. Je prends mon envol. Festival inédit de louanges, c'est Koumé 2019. Je suis Kevin Onezou, je vais à Koumé. Je serai à Koumé. Je suis partant pour Koumé. Pour le chant et louange, Je suis déjà à Koumé. Pour le Festival de la louange, J'y serai. Je vous donne rendez-vous À Koumé. Koumé 2019. We shall be there. Allô? Ouais, où tu as mis mon passeport? Oh, pardon. Ah, d'accord, je vois. D'accord, je viens, j'ai compris. je suis le frère Kwasi André. Je vais à Koumé.